Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, déjà pour vous remercier énormément de tous vos partages, de tous vos soutiens, de tous vos encouragements, vos messages, vos commentaires, vos petits pouces, etc. en fin de vidéo. Honnêtement, ça me fait énormément plaisir et vous avez été nombreux à me partager un petit peu votre questionnement sur le caractère, le tempérament que devrait avoir le naturopathe. Donc évidemment, pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir un pourquoi. Vous l'avez vu dans ma vidéo sur savoir est-ce que c'est un métier qui est fait pour vous. Par contre, j'ai pu identifier au fur et à mesure du temps quand même un trait de caractère qui pour moi est fondamental. Et là, certaines expériences de vie, certaines choses qui sont venues à moi en termes d'information m'ont montré à nouveau à quel point c'est précieux d'avoir ce trait de caractère et à quel point clairement on va dans le mur si on l'a pas. Et je pense qu'on se tire une balle dans le pied si on n'a pas ce caractère et qu'on souhaite devenir naturopathe. Avant d'aller un petit peu plus loin sur ce trait de caractère, si jamais ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser avant de s'inscrire dans une école de formation en naturopathie. Ça peut vous aider. En fait, à l'intérieur, je vous accompagne à faire correctement votre choix, à trouver les écoles, à vous poser les bonnes questions pour honnêtement aller encore un petit peu plus loin que ce que je vous partage en vidéo et aller vraiment trouver l'école qui est faite pour vous. Il ne s'agit pas du tout de publicité pour notre école puisque de toute façon, on n'a pas assez de place pour accueillir tous les gens qui sont intéressés. Donc il n'y a pas de problème, c'est valable pour quelle que soit l'école qui vous intéresse. Donc faites-vous plaisir, c'est juste en dessous. Donc maintenant, allons-y pour ce fameux trait de caractère. Il n'y a pas très longtemps, je recevais en fait un appel d'une amie qui me partageait le fait d'avoir vu la vidéo, il me semble, ou un article de blog d'une naturopathe qui partageait ses problèmes en disant qu'elle avait appris à vivre avec et qu'en fait, en constatant ce que la personne partageait au niveau de son alimentation, mettait le doigt sur le fait que clairement c'était une alimentation que dans notre formation, on a tendance à indiquer comme étant la cause majeure de telles problématiques. Je rentre pas dans le détail, ici on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, simplement pour dire, voilà, il y a des faits. Les faits, c'est qu'on trouve aujourd'hui des gens qui publient massivement de l'information, ou même qui, à leur échelle, dispensent de l'information en tant que naturopathe, et qui vont avoir l'impression que la fameuse expérience de vie indispensable, qui vous soulève le ventre, que vous avez envie de partager, qui fait que vous êtes unique et que les gens ont envie de s'imprégner de votre message pour que vous puissiez les aider, en fait, certaines personnes ont détourné ce message, elles l'ont peut-être mal comprise de leur côté dans leur histoire, et en font aujourd'hui un truc où depuis qu'ils sont naturopathes, ou malgré le fait qu'ils soient naturopathes, ils ont développé une problématique et que c'est un petit peu grâce à la naturopathie qu'ils survivent à ça, mais sans la régler. Pour moi, c'est un gros problème, surtout quand en fait on s'aperçoit de façon évidente que les choses que les personnes conseils pour faire comme tout le monde par ailleurs, et notamment au niveau alimentaire, sont exactement la cause principale de ce type de problématique. Et là, ça démontre le manque d'un trait de caractère qui pour moi est fondamental. Ce trait de caractère, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est entre autres être capable d'observer les faits et d'en tirer une leçon. De pas simplement être passif face à des faits. Si vous remarquez par exemple que quand vous buvez de l'alcool le soir et que vous mangez gras, le lendemain vous avez mal à la tête et que vous vous dites « Ah, j'ai mal à la tête, c'est parce que j'ai pas pris mes plantes pour le mal de tête hier soir », vous avez rien compris, vous n'êtes pas pragmatique. Si vous êtes pragmatique, au bout de 2-3 fois, vous avez ancré en vous le fait que tout simplement, à chaque fois que vous mangez gras et que vous buvez de l'alcool, vous générez un mal de tête. Il n'y a pas besoin de comprendre ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là pour être capable de déterminer qu'il y a une causalité. Vous observez un fait. Comme dirait l'un de mes proches amis, aucune théorie ou étude scientifique, même la plus étoffée et la plus construite et crédible soit-elle, ne pourra jamais être aussi puissante que l'observation d'un fait. Un fait, c'est un fait. Il n'y a pas d'interprétation quand il y a un fait, c'est comme ça. Et quand vous observez que quand vous mangez ça, vous générez tel résultat, à un moment donné, il faut accepter d'accueillir les faits. Peu importe que ce soit contraire à l'enseignement que vous avez reçu. Vous êtes là pour, si vous devenez naturopathe, être des pragmatiques qui observent les faits. Vous devez vous inspirer de ce qu'on vous enseigne, quel que soit votre enseignant, votre école, votre formation. Par contre, vous devez en tirer vos propres conclusions, vos propres observations et en permanence mettre à jour l'observation des faits que vous constatez dans votre réalité et au travers des gens que vous accompagnez. Si vous n'êtes pas capable de faire ça pour vous-même et que vous laissez certaines expériences de vie que vous auriez dû être capable de corriger en amont pour générer le fameux
pourquoi profond vous avez envie d'aider tout le monde en devenant naturopathe. Si vous n'arrivez pas à solutionner ce problème-là avec ce que vous avez appris, vous manquez probablement de pragmatisme. Et si vous continuez à conseiller des choses qui, visiblement, génèrent ce problème, vous êtes en train d'engendrer très probablement un problème qui va s'envenimer et vous êtes tout simplement en train de manquer de pragmatisme. Si vous en manquez pour vous-même, il est très peu probable que vous arriviez à être très pragmatique et à faire les liens entre les choses pour une personne que vous allez voir dans un premier temps pour une première séance en une fois et où les choses vont très vite en termes de transmission d'informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Surtout, si jamais c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez autour de vous aux personnes que ça peut intéresser. N'hésitez pas également à commenter et à me dire si vous-même vous pensez être pragmatique, pas assez, si vous avez trouvé des techniques pour développer votre pragmatisme, si vous remarquez que les gens des fois ne le sont pas et qui manquent un petit peu d'efficacité au travers de leur pratique thérapeutique. Ça me fera toujours plaisir, n'hésitez pas. En tout cas, je vous dis portez-vous bien, continuez de croire en vos rêves. À très vite les amis.